Bonjour à tous et bienvenue, c'est Johan du blog apprendre la photo numérique.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle photo que j'ai sélectionnée dans le groupe Flickr de 15 jours déjà. C'est des photos que vous postez régulièrement, je vous remercie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de choisir la photo de Florise. Florise envoie donc une photo d'une coccinelle, une photo qui pourrait être presque de la macro, mais pour le moment, c'est encore de la photo rapprochée. Euh, cette photo, je la trouve très intéressante. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a déjà la coccinelle. Elle est située vraiment au bon endroit, ici, sur cette branche. Ensuite, dedans, ce qui m'intéresse, c'est le flou tout au fond. Il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup d'éléments. Je trouve vraiment que le fond est important dans cette photo. Il y a aussi ces branches d'herbe qui sont là. Euh, voilà, ça, je trouve ça intéressant. La coccinelle est donc sur un point de force. Je vous rappelle, les points de force, c'est les lignes que je peux tracer ici, là, là et là. Les points de force sont toujours situés à l'intersection de ces lignes. Il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un là. Donc la coccinelle, c'est parfait, elle est bien sur un point de force, ça, je trouve ça vraiment très bien. Cette photo, il y a plusieurs choses qui me dérangent dedans. Alors, je suis pas contre les cadres noirs comme ça. Là, c'est pas vraiment un cadre, c'est plutôt ce qu'on appelait en argentique sous l'agrandisseur. Que nous avions cramé les bords. Alors bon, brûlé, cramé, c'est vraiment un vignetage très particulier. Ça fait son effet, ça marche. Cela dit, ça, ici, le nom, faut pas le mettre. Tant qu'à faire, autant laisser la photo parler d'elle-même. Même si ici c'est très discret, ça me dérange un petit peu quand même, les noms posés comme ça sur les photos. On peut le mettre à côté, on peut le mettre de n'importe où, mais je pense que faut le mettre, c'est pas vraiment utile. Alors cette photo, on dirait qu'elle est prise, on dirait que c'est sec, très sec derrière. La lumière manque peut-être un petit peu de peps, c'est ce que je reprocherais à cette image. Alors en post-traitement, dans Lightroom, on va essayer de rapporter tout ça. L'exposition est correcte, ça marche. Moi ce que je propose, c'est que dans un premier temps, on va essayer de saturer les couleurs de la coccinelle, on va désaturer les couleurs de l'image, puis on va essayer de saturer un petit peu le vert. Alors au niveau, dans ce panneau ici, de Lightroom, on va pas toucher à grand chose, on va aller directement dans l'onglet couleurs. Alors on va bouger déjà la teinte, on va rajouter de la teinte rouge, comme ça. Vous voyez, la coccinelle déjà a changé de tête. Alors il faut pas trop en mettre parce que sinon, finalement, on risque de vraiment trop saturer, ça va se voir. Pour afficher comme ça en plus grand, j'appuie simplement sur la touche espace. Donc c'est cette teinte-là, maintenant je vais la saturer un tout petit peu pour essayer de retrouver le rouge de la coccinelle. Normalement sur l'image, il n'y a pas grand-chose qui a changé actuellement. Alors ensuite, il y a le vert. On va d'abord toucher un petit peu l'orange. On va en enlever parce qu'il y avait beaucoup d'orange dans le fond de l'image pour le faire disparaître. On va rajouter un petit peu de vert. Et toujours dans le rouge, il y a le magenta qui existe également. Déjà comme ça, il y a vraiment un vrai changement entre avant et après. Je trouve déjà que la coccinelle est un peu plus pétante. Il y a plus de peps. On va rajouter un petit peu de vignetage pour resserrer légèrement le regard, vraiment que sur la coccinelle. Comme ça.
va donner une forme, on va chercher une forme adéquate. Et je pense que comme ça c'est pas mal, ça fait vraiment une bande lumineuse qui va de là à là. Tout ça, ça fait une bande qui est très lumineuse, ça marche. Si on compare, la coccinelle ressort quand même plus. Je trouve que l'image du coup et les couleurs sont plus cohérentes. Ça fait, il y a moins ce fond, vous voyez ici, qui était trop rangé, trop présent. Là, les éléments du premier plan se détachent vraiment. Maintenant, alors je vais faire disparaître ça, le nom. Pour faire disparaître le nom, je vais tout simplement ouvrir l'image dans Photoshop et faut dupliquer le calque, comme ça, crac. Et on appuie après sur la touche CTRL ou ALT, ça dépend si on est PC ou sur Mac. Il faut juste définir une zone sur laquelle on va cliquer pour choisir. C'est cette zone-là qui va être dupliquée. On peut choisir ici la taille du tampon, plus ou moins grand, on peut donner de la dureté, on peut choisir le type de tampon. Bref, donc moi je veux d'abord, mon intérêt ça va être d'essayer de reproduire un petit peu ce fouillis qui est là en bas. Donc j'ai choisi ma zone, et après je fais juste ça, je tamponne. Donc je vais prendre un petit peu de noir pour que ce soit plus vrai. Je vais essayer de reproduire un petit peu cette ambiance. C'est des choses qu'on retrouve assez régulièrement de partout, ça. Dans tout le bas de l'image ici. Je vais reprendre un petit peu de cette zone-là, par exemple. Je vais prendre un petit peu cette partie-là pour que ce soit plus réaliste. Comme c'est pas un endroit qui est très important à la lecture de l'image comme zone, on peut se permettre de ne pas être fidèle vraiment de manière absolue. Et voilà, c'est fait. En tout cas, merci à Floris d'avoir posté cette image. Moi, je répète, j'aime vraiment cette composition. Je trouve que la focale utilisée, elle est juste. On est au bon endroit, on est à la bonne distance. Ça fonctionne très bien. Ça pourrait être un plan de cinéma. J'aime beaucoup. Voilà, cette vidéo de 15 jours déjà est finie. Je vous invite maintenant à poster à nouveau des images sur le groupe Flickr. Et dans 15 jours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt!